Bonjour tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des playoffs NHL. On a eu l'information que on va bien avoir des séries éliminatoires, donc je suis peut-être un peu tard lorsque cette vidéo-là va sortir, comparé lorsque l'information est sortie. Mais aujourd'hui, on va parler des pour et des contre. Pour moi, si je suis pour ou contre ce format-là des séries éliminatoires, alors franchement, quand je suis qu'à avoir des séries, j'étais assez hype. Sur le coup, j'étais hype, mais d'un côté, je me suis dit, ça va tellement dérégler beaucoup d'affaires, il va tellement avoir beaucoup de changements, il va tellement avoir beaucoup de contraintes. Parce que nous, en vrai, on va juste regarder la série. Nous autres, on fait juste regarder. On va regarder, on va juger, on va se plaindre, on va juste faire ça. L'affaire, c'est que de l'autre côté, il y a les joueurs. Les joueurs. Ça, les joueurs, c'est pas mal le plus important, on va se le dire. Il y a des joueurs qui se disaient pas très down, pas très partant pour cette formule-là, pour faire des séries à ce temps de l'année-là, puis plein d'autres trucs comme ça, de ce style-là. Je peux comprendre aussi qu'ils ont rien fait pendant quoi, un bon 2-3 mois, je crois. Ils se sont entraînés chez eux. That's it. Ils n'ont pas eu leur de patin, ils n'ont pas eu rien, ils n'ont pas eu de pratique, rien. Ils n'ont rien eu ça, ils sont juste entraînés chez eux. Est-ce qu'ils se sont entraînés vraiment? Excuse-moi, mais je pense que les gens de Détroit, là, les joueurs de Détroit, fuck off, là, ils ont fait fuck off. Fait que bon, on va parler du pour et du contre de ça. Le pour, c'est côté financièrement, on va se le dire, que même s'il y a personne qui va être dans les amphithéâtres, ou peut-être qu'il va y avoir du monde, je sais pas comment ça va se passer tout simplement. Tout simplement avec les chaînes TV, avec les pubs à la TV, ça va aider. Ça va aider la ligue. Il y en a beaucoup qui ont chiolé. J'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a des réseaux sociaux, internet et tout, que les équipes aimaient pas le format actuel. Tout ce que je peux comprendre, parce qu'il y a des équipes legit n'auraient jamais dû être en série. On parle du Canadien, des Panthers, je crois. Il y a Chicago qui était pas supposé être en série. Il y a quelques équipes, donc je pense le Wild, que je suis comme pas encore certain. En tout cas, il y a certaines équipes, je pense qu'il y a 7 équipes qui étaient pas supposées faire les séries. Puis finalement, ils vont les faire. Donc, pour les équipes qui font les séries, je peux comprendre que c'est chiant parce que je pense que les Canadiens avaient 1% de chance de faire les séries. On va se le dire, il n'y avait aucune chance de faire les séries. Puis ils font les séries. Donc, je peux comprendre Pittsburgh de faire genre, ok, nous autres, on s'est battu toute l'année pour aller en séries éliminatoires. Puis on va se pogner contre une équipe, la 24e équipe, qui était même pas supposée faire les playoffs, qui avait 1% de chance de faire les playoffs. On va les pogner pendant pas mal tout le monde va être guéri à 100%. Pendant que le meilleur gardien, entre guillemets, va être à 100%. Puis en plus, on va les pogner en 3 de 5. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est en 3 de 5 qui s'affrontent. Ce que je trouve intéressant de ce format-là, c'est que c'est complètement différent. C'est que les 4 premiers de la division, ils vont s'affronter pour avoir leur position. Si ça n'a pas changé depuis que je connais depuis les informations. Puis les autres équipes, Columbus, Islanders, Pittsburgh, Montréal, New York, Toronto, puis Panthers, Hurricanes dans l'Est vont s'affronter dans des 3 de 5. Puis de l'autre côté, ça va être les Flames, Winnipeg, ça va être Oilers, Chicago, Vancouver, Coyotes et Predator Wild. C'est ça? Non, c'est pas ça, pas en tout. C'est pas Nashville, Coyotes? Non, c'est Nashville, Coyotes, puis Vancouver, Minnesota. Ils sont mêlés sur le site, en tout cas. Pendant que les séries de 3 de 5 se déroulent, les autres équipes vont s'affronter pour avoir le classement de 1 à 4. Mettons Boston, Philadelphie, Tampa Bay puis Washington, je pense qu'ils vont s'affronter. Parce que la première ronde, entre guillemets, c'est comme un mini-tournoi pour savoir qui entre finalement dans les séries éliminatoires. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je me dis pourquoi que ça pourrait pas être gardé pour les prochaines années. Pourquoi pas? Il y a beaucoup plus d'équipes qui font les séries. Il y a beaucoup plus de rebondissements qui peuvent arriver. Tu sais, vous imaginez si, admettons, ok, Columbus, Islanders, peu importe qui gagne, ça va être une série plate, je pense. Mais mettons Pittsburgh, Montréal. Si Montréal gagne, si Montréal passe, c'est une surprise. Puis si en plus il passe l'adversaire au deuxième tour, c'est encore plus une surprise. Même chose pour les Rangers. Si les Rangers réussissent à battre Toronto, ben c'est une autre surprise, tant mieux. Il n'y a que des surprises qui peuvent arriver. Même chose de l'autre côté. Si le Wild passe puis va loin,
Ben, c'est une surprise parce que moi, le Wild, c'est une équipe nowhere pour moi. Fait qu'en vrai, ça peut être intéressant, ce format-là. Est-ce qu'ils pourraient faire en sorte que ce format-là reste au fil des années? Ben, probablement. En plus, ça risque d'être beaucoup plus rentable pour la ligue s'il y a 24 équipes dans les séries. Parce qu'on sait tous que dans les séries, ça coûte fucking cher. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, il y a aussi le fait que les premières équipes éliminées, je crois, vont avoir des chances de repêcher au repêchage. Donc ça, j'ai comme pas trop compris. Je pense que c'est... Si, mettons, on va prendre l'exemple du Canadien. Le Canadien perd en première ronde du tournoi face à Pittsburgh. Ils ont quand même des chances, je crois, de repêcher premier overall. Ça, j'ai comme pas bien compris. Les Canadiens feraient les playoffs, mais pourraient repêcher Lafrenière. Fait que si on prend l'exemple de Toronto contre les Rangers. Si Toronto perd contre les Rangers, Toronto pourrait se retrouver avec un choix de top 3 repêchage. C'est ça que tu es en train de me dire. Fait que Toronto pourrait faire partie des playoffs, être éliminé. Déjà avec la team boostée qu'ils ont, pourrait repêcher 3e. Si j'ai bien compris. Ça serait comme pas trop cheaté, ça. Ça serait comme pas trop boosté. Ce qui est complètement ridicule. C'est ce que je pense. C'est presque comme dire, ok, tu fais les séries. C'est la même draft, c'est la même loterie, même whatever. Mais, à cette heure, si vous perdez au premier tour, vous avez le droit d'aller dans la loterie. Chris, je fais les séries. Pis si je me fais éliminer, Chris, je peux être dans la loterie. Calice. 2 pour 1. Je fais les séries. Puis, si jamais je gagne, ben je me rends plus loin. Puis Chris, si je perds, je m'en vais dans la loterie. Chris, c'est juste moi qui trouve ça bizarre ou c'est complètement normal pis c'est juste moi qui est bizarre? Je sais pas si je suis down de ça. Fait que moi, tout ce que j'ai hâte de voir, c'est s'il va y avoir des surprises. Pour vrai, le Canadien, je sais pas pourquoi, mais j'y crois. Contre Pittsburgh. Surtout, je crois que c'est un 3 de 5. Je crois. Présentement, quand je tourne la vidéo, je pense que ça parle de 3 de 5. Est-ce que ça a été confirmé? Pas encore, mais ça parle de 3 de 5. Pour moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Fait que si vous avez des points à rajouter dans les commentaires, allez-y. Si j'ai des points que j'ai oubliés, allez-y aussi. Dites, si vous voulez dire ce que vous voulez par rapport à ça, allez-y, c'est le temps. Donc, pour de vrai, j'ai extrêmement hâte que les séries commencent. Mais vous allez voir que dans le futur, je crois que ça va impacter les futures saisons. Mais bon, on parlera pas de ça. Ça va peut-être être de la merde si j'en parle. Mais bon, fait que j'en parlerai pas. Puis comme ça, on est sûr de rien. Donc, comme je vous dis, si vous avez des trucs à dire en commentaire, allez-y. C'est le temps. Ça va être super intéressant. Il y en a qui disent des choses super intéressantes. Il y en a qui disent rien. Je vous invite à écrire en commentaire. Ça va être beaucoup plus palpitant. Puis si c'est assez intéressant, puis il y a assez de trucs pour faire une prochaine vidéo de ça, ben j'en ferai une prochaine. Fait que ça va pouvoir être assez intéressant. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, bye!